Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes un petit peu plus en forme que moi. Je me suis réveillé cette nuit pour l'UFC, j'avoue, je le confesse, j'ai regardé, non c'était cool. Est-ce que vous avez regardé vous aussi? J'aimerais bien savoir dans la commu qui suit Box Attitude, s'il y a beaucoup de monde qui s'est levé pour regarder ce combat-là en direct. Aujourd'hui, le sujet, c'est pour vous parler d'une autre réunion où ça serait l'occasion de se lever aussi. Alors, ça va être un peu plus compliqué, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, ça sera le 16 novembre. Alors, je sais que pour beaucoup, je pense que ça va être un petit peu complexe de suivre en direct, mais je vais essayer de vous vendre quand même cet événement, et notamment deux combattants qui sont à l'affiche et que je trouve excellents. Vraiment, pour moi, je me pose la question, pourquoi ces combattants-là ne sont pas dans le top 10 pound for pound, donc meilleurs combattants toutes catégories confondues, de ring. Ni l'un ni l'autre. Donc vous les avez vus sur le titre, mais aussi dans la miniature. Je vais parler de Shakur Stevenson et Emmanuel Navarrete. Avant de me lancer dans mon petit monologue, j'ai mes notes ici, j'ai le chat là qui m'embête, je ne sais pas ce qu'il a ce matin. Donc j'ai mes petites notes. Avant de me lancer dans mon monologue, sachez que c'est tout simplement un fast cam. Il n'y a pas de montage vidéo, quoi que ce soit. Si le chat me perturbe pas trop, il n'y aura pas du tout de montage. Voilà, ça sera vraiment un one shot. Donc n'hésitez pas à vous le mettre dans les oreilles, aller vous balader, faire votre petit footing, faire vos activités du dimanche tranquillement en m'écoutant. Alors, avant ça, dernière petite chose, je vais faire un point sur mes sponsors, sur mes partenaires. Voilà, j'ai différents partenariats qui soutiennent mon travail, qui soutiennent ma chaîne, et notamment deux partenaires qui vous permettent de faire des stages de boxe anglaise à l'étranger. D'abord Boxing Culture, qui vous accueillera à New York, capitale de la boxe professionnelle. Voilà, c'est une expérience exceptionnelle. Et ensuite, La Havane, Cuba, avec mon partenaire Glory, qui vous accueillera. Cuba, c'est la terre de la boxe olympique. Alors, petite info, ces stages sont pour toute personne, tout niveau. Ce sont même un petit peu des stages sur mesure. Vous contactez mes partenaires, donc c'est deux partenaires différents pour chaque pays, et ensuite, ils vous feront un stage sur mesure, et vous avez aussi, donc tous niveaux sont acceptés, et vous avez aussi la possibilité de faire ça en groupe, notamment là en décembre, il y aura un stage en groupe à Cuba, où je serai présent. Donc voilà, si vous voulez partager cette expérience avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire sur le stage de décembre. On aura aussi un invité, un boxeur professionnel. On parle d'un top 10 ring, on parle d'un top 10 box rec. Ce qui est déjà très très bien. Top 10 box rec, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de combattants peut-être qui suivent ma chaîne qui espèrent l'être un jour. Donc voilà, qui sera notre invité spécial sur ce stage à Cuba. J'en dis pas trop pour le moment, il y a certainement une interview de lui qui sortira d'ici les prochains jours sur les podcasts de Box Attitude. Voilà, donc non, franchement, je suis ravi quand même de faire la promotion de ces stages. Et sachez que pour Cuba, vous avez décembre, mais aussi c'est prolongé à janvier. Donc voilà, c'est sur les 2 mois. Vous contactez mon partenaire Glory, vous lui demandez sur quelle période vous voulez partir, combien de temps vous voulez rester, et voilà, c'est à la carte. Ceci étant dit, voilà, j'ai fini mon côté agence de voyage box. On va parler de cette soirée parce que le chat s'impatiente. Donc on aura, lors de cet événement, bon le chat j'arrête de te caresser parce que tu deviens fatigant là, on aura le championnat WC des légers, et dans la même soirée, le championnat WBO des super plumes. Alors, pour le titre WBC, il y aura Shakur Stevenson qui va combattre pour ce titre-là, contre Edwin de los Santos. Et pour le titre WBO des super plumes, ce sera Emmanuel Navarrete qui va affronter Robson Conceição. Donc, ces combats-là, j'en parlerai plus en détail lors du live de mardi soir, où j'aurai réuni la Justice League, que vous connaissez bien. On se réunit pour les avant-combats. Et là, on a une belle fin d'année. On va avoir plusieurs émissions jusqu'à la fin de l'année. Ça va être génial. Voilà. Donc juste quand je serai à Cuba, je ne pourrai pas animer les émissions. Ça sera une petite période, mais je vais essayer de glisser ça entre les plus gros combats pour essayer quand même d'être là avec vous le plus de temps possible pour faire ce genre de vidéos sur les avant-combats. Alors, comme je vous le disais, ni l'un ni l'autre ne sont dans le classement pound for pound. Donc je parle de Emmanuel Navarrete et de Shakur Stevenson. Le chat me perturbe vraiment, carrément, il se frotte sur... Oh, mais c'est bon, t'as fini là? Arrête de m'embêter, je veux faire un one-shot. Je vais pas y arriver. Et je pense qu'il est fort probable qu'après ces combats-là, il faut qu'il les gagne bien sûr, on en parlera vraiment, on donnera nos pronostics et tout dans le live de mardi,
Ça, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais il y a forte chance, s'ils remportent ces combats-là, tous les deux sont favoris, hein, qu'ils fassent leur entrée dans le top 10 pound for pound de Ring Magazine. Hein. Et c'est bien d'en parler un petit peu avant, parce que j'estime vraiment qu'ils sont sous-cotés, que ce soit en termes de popularité, tu vois, dans le public boxe, ne les connaît pas tant que ça. C'est pas eux forcément qu'on va citer dans nos 10 meilleurs boxeurs. Et même par le monde de la boxe, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment de reconnaissance. Et quand je vais vous citer un peu leur palmarès, leur historique, franchement, on devrait avoir plus de respect envers eux, et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont sous-cotés. Je pense vraiment qu'ils sont sous-cotés. On va commencer par Navarrete, parce que je pense que c'est le moins connu des deux. Shakur Stevenson, c'est quand même une petite star. J'y reviendrai. Emmanuel Navarrete, il a aujourd'hui 28 ans. Il a un palmarès de 38 victoires pour 31 remportées par KO. C'est très impressionnant. Et une seule défaite. On y reviendra un peu plus tard. Il est actuellement le champion de WBO des superplumes. Il est classé chez Ring numéro 1 de sa catégorie. Il faut savoir que chez Ring, il n'y a pas de champion Ring pour le moment. Mais ça pourrait arriver d'ici quelques temps. Et il est numéro 1 chez BoxRec. Donc, le gars, voilà. Sur les deux tableaux, c'est lui le boss. Il faut savoir que dans cette catégorie, il y a 4 champions. Navarrete, qui est champion WBO. Il y a le champion WBA, qui est Hector Luis Garcia. On a le champion WBC, qui est Ocheki Foster. Et enfin, Joey Cordina, le champion IBF, que vous avez peut-être vu il y a quelques jours, il combattait à Monaco, dans la même carte que Souleymane Sissoko. Voilà. Peut-être que vous avez eu l'occasion de découvrir ce champion. Donc, c'est la même catégorie dont on parle. Je pense que Navarrete est au-dessus de ces 3 champions, mais je demande à voir un combat d'unification, pourquoi pas l'année prochaine. Navarrete, après 26 combats au Mexique, pour une seule défaite, et alors on va revenir 2 secondes sur cette défaite. Cette défaite, il l'a fait dans des conditions un peu particulières, c'est une défaite au point, contre un adversaire qui n'a pas été pesé en fait. Voilà, il a loupé la pesée, je crois qu'il ne s'est même pas présenté le jour de la pesée. Donc va savoir à quel point il est arrivé le jour du combat, et donc c'est sa seule défaite au point. Je crois que c'était un 4 rounds, donc bon, ça reste très discutable comme défaite. Et donc après 26 combats, il va arriver à New York pour affronter directement le champion du monde WBO des Supercoques. Et le champion du monde des WBO à ce moment-là, c'est Isaac Dogboe. On est en 2018. Il va remporter ce combat-là au point, et par la suite, il va faire 5 défenses de titre, 5 victoires par KO. Et dans ces 5 défenses de titre, il va même accorder une revanche au champion, enfin à l'ex-champion, Isaac Dogboe, qu'il va battre. Donc il va être encore plus performant que pour le premier combat, parce que d'une victoire au point, il va obtenir une victoire par KO. Donc chez les Supercoques, le gars, il est ultra impressionnant. Ensuite, en 2020, il va monter et s'attaquer au titre vacant WBO des plumes. Alors vous voyez, un WBO, c'est assez courant, ça les champions. En fait, la WBO, elle accorde tout de suite au champion de la catégorie inférieure qui veut monter, d'être challenger pour le titre. Donc souvent, quand on retrace la carrière d'un boxeur, vous verrez que WBO, il va s'attaquer au titre WBO. Ce qui est, c'est plutôt logique, hein. Un champion que tu montes, tu vas directement au titre, c'est plus intéressant pour toi. Donc ça me paraît cohérent. Donc, on est en 2020, il va s'attaquer au titre WBO et il va battre Ruben Villa. Donc c'était un titre qui était vacant, et donc il devient champion du monde WBO. Il défendra ce titre à 3 reprises, et en 2023, il s'attaque à la catégorie des superplumes. Encore une fois, il va s'attaquer à un titre WBO qui était vacant, et il va affronter Liam Wilson. Il va battre Liam Wilson, et en août de cette année 2023, donc cette année-là, il va faire l'une des plus belle performance de l'année, l'un des combats les plus intéressants à voir en tant que spectateur. Franchement, c'était l'un des combats où je me suis plus régalé en termes d'opposition, d'affrontement. J'étais même excité avant le combat et tout. Même si c'est passé un peu sous les radars, parce qu'on a une grosse année boxe, et il va affronter Oscar Valdez, et il va battre Oscar Valdez avec la manière. Très beau combat. Allez le revoir si vous voulez. Franchement, c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir Emmanuel Navarrete. En plus, c'est récent comme combat, c'est cette année. Donc voilà, je ne vous demande pas de retourner en 2018 voir son combat contre Isaac Dogboe, forcément. Mais allez voir celui-ci, franchement c'est un beau combat, et voilà, avec la manière, il va battre Oscar Valdez. Et là, donc, il va affronter Ruben Conceição, qui est dans le top 10 ring aussi, hein, et je pense qu'il est dans le top 10 aussi BoxRec, donc un très bon combattant. Ça risque d'être un combat intéressant, je le donne quand même favori, mais on reparlera de ça dans le live de mardi. Laissez-moi un petit peu me replonger dans les combats des deux, pour vraiment faire une analyse du combat. Là, je voulais vraiment présenter Emmanuel Navarrete. Donc aujourd'hui, à 28 ans, pour 10 ans de carrière chez les professionnels, il est allé chercher 3 titres dans 3 catégories de poids différentes. C'est quand même un parcours impressionnant, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, pour vous dire, les gars, là il va combattre
ça risque d'être un beau combat en plus. Ça devrait être sympa à regarder. Let's go, toi, foncez. C'est l'occasion de peut-être de découvrir ce combattant qui est pas si connu que ça. Et on aura aussi à la carte Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, lui, il a 26 ans aujourd'hui. Il a 20 victoires, 10 remportées par KO et il est invaincu. Il faut savoir que Shakur Stevenson, on a tendance à l'oublier, il fait partie de la génération Rio 2016, où il a obtenu une médaille d'argent au JO de Rio. Donc je parle comme ça de génération. Dans la boxe, ça se fait beaucoup parce que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Souvent, dans la carrière des grands champions, on va rappeler qu'ils ont été champions olympiques. Donc, ça permet de faire un peu des générations comme ça. D'ailleurs, Ali Foreman, c'était un choc de génération. Foreman était d'une génération beaucoup plus récente, où il avait été performé aux Jeux Olympiques, et Ali, lui, c'était bien avant, tu vois, donc c'était un choc de génération, et Ali a battu Foreman, alors qu'il était plus jeune que lui. Bref, je m'éparpille, le chat revient pour me rappeler, vas-y dépêche-toi, moi j'ai envie de manger ma pâtée. Le chat est saoulant aujourd'hui, c'est incroyable. C'est parce que je me suis levé pour l'UFC, et il est perturbé. Il me regardait la nuit comme ça, il me fait, mais c'est pas de la boxe anglaise ça. Ils se mettent des lattes dans la tronche, ils se frappent au sol, je ne comprends pas. Donc du coup, ça l'a énervé. Mais tu m'as réveillé pour ça. Non, c'était une super soirée l'UFC, j'ai bien aimé. Je ferai une vidéo réaction pour les membres de la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Bref, je me suis éparpillé à cause du chat. En 2019, après 12 combats chez les professionnels, Shakur Stevenson va, à 22 ans seulement, devenir champion du monde. Il va obtenir le titre WBO des plumes en battant Joet Gonzalez. Donc voilà, ça c'est son premier titre. C'était un titre vacant, il me semble aussi. Et immédiatement, il va monter de catégorie. Donc clairement, je pense qu'il savait tout de suite que c'était pas son poids. Il y a eu, je pense, l'opportunité d'aller chercher un titre dans cette catégorie-là. Il s'est dit, bon, j'y vais, let's go. À 22 ans, je marque le coup, je deviens champion du monde. Et après, je monte dans une catégorie où je me sens un peu plus à l'aise. Bon, pari risqué, hein, parce que tu peux te louper. Hein, si tu fais mal le cutting, si peut-être tu vis mal cette préparation où tu vas devoir faire une perte de poids, ça peut être risqué. Hein. Donc, bon, il réussit son coup et donc il obtient son premier titre de champion du monde. Immédiatement, comme je te dis, il monte de catégorie, il ne cherche pas à défendre sa ceinture. Et en 2021, il va affronter le champion WBO des super plumes, Jamel Herring. Et là, c'est une performance. Voilà. Là, clairement, il marque le coup. Il surclasse Jamel Herring, le champion des super plumes, et donc il devient champion des super plumes. En 2022, il va unifier ce titre avec la ceinture WBC détenue par le champion Oscar Valdez, dont on parlait juste avant. Et c'était un combat important parce qu'il a souvent attaqué Oscar Valdez, Shakur Stevenson. Il voulait absolument ce combat contre Oscar Valdez. Il n'arrêtait pas de le viser encore et encore. Et publiquement, voilà, il s'engageait à vouloir l'affronter. Il le chassait en fait. Voilà, il s'était mis en mode chasseur et il le voulait. Et donc pour ce combat d'unification, en plus c'est cool, on a champion contre champion. Et ben il va nous faire. J'ai envie de dire une masterclass. Il va complètement dominer Oscar Valdez. Bon, peut-être que pour certains, c'est pas tant une masterclass que ça. Pour moi, je trouve qu'Oscar Valdez, il est sorti de son combat. Il était complètement perturbé par la boxe de Shakur Stevenson. Il avait trop la rage, il boxait avec la rage, il était beaucoup trop ouvert dans ses attaques. Il courait après Shakur Stevenson sans jamais arriver à le mettre en difficulté. Et à chaque fois, il se faisait toucher, il se faisait contrer, il se faisait boxer en fait. Voilà. Pour moi, c'est une leçon ce combat-là. Et pourtant, j'étais pro Oscar Valdez. Encore à ce moment-là, j'étais pro Oscar Valdez. Je crois qu'il n'avait pas encore eu ces petits soucis de thé. Voilà. Il avait pris un thé qui était un peu trop fort. Il était un petit peu trop fort ce thé. Il avait été condamné pour dopage. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, Oscar Valdez avait été condamné pour dopage. Bref, la Team Reynoso qui s'occupe bien sûr de Canelo qui avait aussi été pris pour dopage à un certain moment. Non mais je place comme ça des petits pics, des petites pichenettes. Donc, il fait cette super performance, il récupère les 2 ceintures, et donc, pour sa défense de titre contre Conceição, justement, eh ben, il va perdre ses ceintures. Il va perdre ses ceintures, non pas sur le ring, il est invaincu, je vous ai dit les gars, suivez, je vous ai dit qu'il était invaincu. Ne soyez pas des élèves dissipés, on est attentifs. Il va perdre ses ceintures sur la balance, voilà, il va louper le poids. Donc à ce moment-là, bon, on sait qu'il ne restera pas chez les super plumes. Il annonce tout de suite qu'il veut monter chez les légers. En même temps, chez les légers, bah, on l'attend parce que c'est la catégorie où il y a toutes les stars. Même si moi j'aime beaucoup les plumes et les super plumes, c'est des catégories que je me régale, mais c'est vrai que chez les légers et les super légers, tu as toutes les stars. Donc Shakur Stevenson, il est attendu comme le loup blanc. Tu vois. Vraiment, on veut qu'il monte chez les légers. Donc il gagne ce combat contre Conceição, il n'est plus champion du monde et il décide de monter chez les légers. Et en 2023, il va faire son premier combat, tout de suite contre un top 10, le japonais Yoshino, qu'il va battre avec la manière. Vraiment avec la manière.
Je m'attendais à ce qu'il surclasse Yoshino. Bon, parce qu'en fait, Yoshino, son style se prêtait bien au style de Shakur Stevenson. C'est un petit peu ce que j'avais anticipé. Mais il confirme. Voilà, il confirme que c'est le gars qui arrive chez les légers. Et attention, ça risque d'être un gars à problème. Donc, à 26 ans aujourd'hui, possiblement, il peut devenir champion du monde. Donc, ce titre WBC qui est vacant, parce que je vous rappelle que Devin Haney est monté de catégorie, il peut devenir champion dans une 3e catégorie de poids en seulement, génération Rio. Je pense que clairement, c'est lui aujourd'hui qui a été le plus performant de toute la génération post-Rio. Ça se discute, je pense qu'on pourrait en discuter, on pourrait faire un petit débat, mais à mon avis, en devenant champion de WBC, c'est lui qui aura le palmarès le plus fourni, mais peut-être pas lui qui aura eu les plus belles affiches. Je pense à Oscar Valdez, par exemple, qu'est-ce que je vous raconte? Teofimo Lopez, les gars, excusez-moi. Je savais qu'avec la fatigue de la nuit et tout, j'allais sûrement faire des boulettes. J'espère que j'en ai pas dit, que j'ai pas tilté. Mais Teofimo Lopez, par exemple, voilà, Katie Taylor. Bon, on pourrait avoir un débat. On pourrait avoir un débat autour de cette question. Mais c'est vrai que son palmarès commence à être très très bien fourni. Voilà, je comprends pas que ce boxeur ne soit toujours pas dans le top 10 de ring. Si tu regardes BoxRec, BoxRec a aussi un algorithme qui te permet d'avoir un classement toutes catégories confondues. Souvent, c'est un peu le bordel, ce classement-là. Parce que comme c'est un algorithme, il prend en compte, c'est un système de points. Et de toute façon, un pointage, toutes catégories confondues, c'est subjectif. Ça ne peut pas être objectif. C'est totalement subjectif parce que c'est des combattants qui ne pourraient pas s'affronter, qui évoluent dans des catégories très différentes, avec peut-être des niveaux... les plumes aujourd'hui, le niveau il est super relevé. Les légers, t'as des stars, mais est-ce que si tu sors du top 10, le niveau il est si relevé que ça? Tu vois, on peut se poser des questions comme ça. Donc forcément, l'algorithme, lui, prend pas en compte tout ça. Le niveau de combativité dans une catégorie, il prend pas en compte tout ça. Donc, de toute façon, c'est subjectif de faire un top 10. Mais c'est intéressant de regarder quand même que BoxRec reconnaît ces deux combattants dans leur top 10. Je trouve que c'est quand même pertinent de mélanger un peu les différents top 10, de se dire, bon, si BoxRec les font monter si haut, il faudrait aller chercher pourquoi. Et après, quand tu creuses pourquoi, tu vois que, les gars, ils ont des sacrées fiches, alors qu'ils n'ont pas 30 balais. Ça fait quand même des sacrés palmarès. Donc, Shakur Stevenson, il est 8e sur BoxRec, toutes catégories confondues, et Emmanuel Navarrete, il est 6e sur BoxRec, toutes catégories confondues. Et je suis allé voir quand même le classement de ESPN, et ESPN, ils mettent quand même Shakur Stevenson en 8e position dans leur classement. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, c'est pour vous dire que c'est des gars très bons, avec, pour leur âge, un palmarès très fourni. Peut-être qu'il leur manque encore des super affiches, tu vois, affiches superstars, de stars, surtout du côté de Shakur Stevenson, parce que peut-être que Emmanuel Navarrete, il va être un petit peu limité par sa catégorie. Il vient quand même des super coqs. Ça risque d'être un peu compliqué pour lui de peut-être monter encore. Quoique, il peut aller jusqu'au léger, il est grand. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Il n'a pas encore 30 ans, est-ce qu'il peut faire encore une petite prise de poids? Il est invaincu, il est bon, il performe. En vrai, c'est pas impossible qu'il monte encore. Je demande à voir. Navarrete qui monterait chez les légers pour prendre les stars des légers, je demande à voir ça. Mais en tout cas, pour moi, celui qui a encore devant lui un boulevard, c'est Shakur Stevenson. Surtout que ses dernières performances, le côté un peu qui manque de punch, qu'on pourrait, sur lequel un peu on pourrait le critiquer, même si pour moi c'est clairement un mec qui marche sur les traces de Pernell Whitaker, donc pas des mecs chez qui on attend d'être des punchers, d'être des finisseurs, mais c'est des fins techniciens. Donc pour moi il marche sur ses traces. Donc d'ailleurs c'est la vidéo que j'ai fait hier. Merci, elle va atteindre les 10 000 vues, ça fait plaisir. Donc j'espère qu'à terme elle va monter un petit peu. Les vidéos comme ça, le boxeur le plus du monde, donc j'ai fait le boxeur le plus merveilleux du monde, qui était dédié à Pernell Whitaker. En général c'est des vidéos qui font des vues sur la durée, tu vois, c'est pas des vidéos d'actualité. Les gens vont les regarder un peu quand ils veulent, donc ça fera des vues sur la durée. Donc c'est cool, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'elle vous a plu, vraiment, très sincèrement. Les commentaires sont bons, des bons retours jusqu'alors, mais pour le moment, c'est pas un raz-de-marée, voilà, on va pas se mentir. Mais c'est des vidéos où je prends un malin plaisir à les faire, par contre, elles sont énergivores de fou. Voilà, c'est un truc, ça demande beaucoup de temps à préparer, donc c'est pour ça que je peux pas vous sortir des vidéos comme ça chaque week-end, sinon je suis finito, les gars. Voilà, j'en ai fini avec ce petit point sur deux champions sous-cotés que je vous demande de regarder. J'espère que Shakur Stevenson va devenir champion WBC. J'ai pas encore trop regardé son adversaire, mais il a l'air chaud patate. J'ai vu un peu sur les réseaux, il a l'air chaud patate son adversaire, donc je pense que ça va être sympa. Et à voir, est-ce que Shakur Stevenson marquera l'histoire comme un Pernell Whitaker? On verra bien, ça, le temps nous le dira. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez.
Est-ce que je vous ai donné envie de voir cette soirée, que peut-être vous l'avez un peu, elle est peut-être un peu passée sous les radars, vous avez un peu oublié qu'il y avait cette soirée-là. Si c'est le cas, je suis ravi, j'ai réussi mon objectif. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao, ciao!